Dans un village tranquille et rêve mourait souvent jeune, vivait une fille nommée Charity. C'était une orpheline, recueillie par une famille qui ne la voyait que comme une main-d'œuvre gratuite. Ses vrais parents étaient morts dans un incendie alors qu'elle n'avait que 5 ans. Depuis lors, la vie n'avait jamais été juste. Les personnes qu'elle appelait maintenant ses parents la traitaient comme de la saleté. Ils la forçaient à balayer la concession avant le lever du soleil, à cuisiner pour toute la maison, à aller chercher de l'eau à un ruisseau lointain et à frotter le sol jusqu'à ce qu'il brille. Même lorsqu'elle était fatiguée et affamée, ils ne s'en souciaient jamais. Ils disaient, « Ne te rendons-nous pas service en te permettant de vivre avec nous ?» Leur vraie fille, Judith, était tout le contraire de Charity. Elle était belle, fière et gâtée au-delà de toute raison. Judith aimait les choses douces, les choses brillantes et les choses riches. Elle détestait les tâches ménagères et se vernissait toujours les ongles de couleur vive. Elle passait des heures devant le miroir et disait souvent, « Un jour, j'épouserai un milliardaire et je quitterai ce village pour de bon. » Les parents de Judith l'adoraient. Ils croyaient qu'elle était leur ticket d'or pour sortir de la pauvreté. Ils la comparaient souvent à Charity. « Regarde-toi. » disait le père de Judith à Charity, « qui voudrait jamais épouser une fille comme toi? Tu ne peux même pas attirer un pauvre fermier, sans parler d'un homme riche. » Charity restait silencieuse, ravalant sa douleur et cachant ses larmes. Puis, un après-midi de grande chaleur, tout changea. Une Jeep noire entra dans leur concession, soulevant la poussière dans le ciel. Elle s'arrêta devant la maison et un grand et bel homme âgé, vêtu d'un costume élégant, en sortit. Son nom était M. Anthony, un homme connu en ville pour sa richesse et son pouvoir. « Je suis venu avec une demande spéciale, » dit-il, s'asseyant confortablement dans leur salon. « Mon fils est prêt à se poser et nous voulons pour lui une épouse respectueuse et bien élevée. Quelqu'un qui le comprendra et le soutiendra. » Les yeux du père de Judith s'écarquillèrent. « Vous voulez notre Judith ?» Monsieur Anthony sourit. « Si vous nous le permettez, nous avons entendu de bonnes choses sur votre famille. » La poitrine de l'homme se gonfla de fierté. « Oui, oui, bien sûr, vous n'avez même pas besoin d'en dire plus. Ma fille est très belle. En fait, je serai honoré si elle épouse un membre de votre famille. » Monsieur Anthony hocha la tête. « Bien. Nous reviendrons dans 3 jours pour la cérémonie de présentation. Mon fils sera avec moi. Que votre fille soit prête. » La mère de Judith dansait déjà. « Ah, Dieu a exaucé notre prière. Un milliardaire comme gendre. » Dès que M. Anthony fut parti, le père de Judith l'appela. « Ma fille, dit-il fièrement, prépare-toi. Dans 3 jours, tu rencontreras ton mari. C'est le fils d'un milliardaire. Tu as de la chance. Pas comme cette inutile de Charity qui ne peut même pas attirer un infirme. » Judith gloussa. « Papa, laisse-moi au moins le voir avant de dire oui. Est-il beau, grand? A-t-il les épaules larges? » « Pas besoin de tout ça, » répondit son père. Son père n'a apporté aucune photo. « Tu le verras le jour de la présentation. Sache juste que tu es sur le point d'épouser l'argent. » Cette nuit-là, Judith commença à rêver de manoir et de jet privé. Elle se dit, cette vie de village est terminée. Attendez que je devienne la femme d'un milliardaire. Je ne parlerai plus jamais aux pauvres. Pendant ce temps, Charity nettoyait silencieusement en arrière-plan, le cœur lourd de questions. Pourquoi l'homme n'avait-il pas posé de questions sur elle? Ne méritait-elle pas aussi l'amour? Le jour de la présentation arriva enfin. Leur concession était balayée de frais. Des chaises en plastique étaient disposées sous un auvent. Les voisins s'étaient rassemblés pour regarder. Judith portait une belle robe et un sourire fier sur son visage. « J'espère qu'il est grand, » murmura-t-elle à sa mère. « Et j'espère qu'il sent les dollars. » Bientôt, 2 gros SUV entrèrent dans la concession et se garèrent. Tout le monde se leva. M. Anthony sortit, majestueux dans un agbada de couleur crème. Puis la portière de la voiture s'ouvrit à nouveau. Un homme grand sortit, portant des lunettes de soleil sombre. Il tenait une canne blanche et marchait lentement, guidé par un chauffeur. Le sourire de Judith ne changea pas. Elle souriait toujours, attendant son prince. Monsieur Anthony s'éclaircit la gorge et dit, « Voici mon fils, Philippe. C'est lui qui veut épouser Judith. » La foule applaudit poliment. Puis Monsieur Anthony ajouta,
Je suis désolé de ne pas vous avoir parlé de son état plus tôt. J'ai estimé que ce n'était pas nécessaire. Le sourire sur le visage de Judith disparut comme de la fumée. Elle se tourna lentement pour regarder Philippe, la bouche bée. « Quoi » cria-t-elle. « Aveugle ? Vous voulez dire qu'il est aveugle ?» Tout le monde se tut. Son père murmura, « Judith, s'il te plaît, calme-toi. » Mais Judith bondit de colère. « Non, jamais. Je ne peux pas épouser un homme aveugle. » « Pourquoi ne nous avez-vous pas dit qu'il était aveugle ? » ?»« Ce n'est pas juste. » Monsieur Anthony parut embarrassé. « Judith, ma chère, il ne voit peut-être pas, mais il est gentil, sage et riche. Il prendra bien soin de toi. » Judith siffla bruyamment. « Prendre soin de moi avec quels yeux ? Je suis trop belle pour ça. Comment puis-je épouser quelqu'un qui ne peut même pas voir ma beauté ? » Philippe s'avança, sa voix douce. « S'il te plaît, Judith, je t'aime. Ne me fais pas ça. S'il te plaît. » Judith rit amèrement. « L'amour ? Comment peux-tu m'aimer alors que tu ne m'as même jamais vu ? Non, je ne ferai pas ça. Jamais. » La concession était silencieuse. Tout le monde était choqué. Charity se tenait en arrière-plan, le cœur battant vite, fixant Philippe. L'ambiance dans la concession changea complètement. Les rires et les applaudissements cessèrent. Les gens qui étaient venus pour célébrer chuchotaient maintenant et secouaient la tête. Judith se tenait les bras croisés, en colère et fière. Son père fulminait. Monsieur Anthony et Philippe retournèrent à leur voiture, embarrassés et déçus. Le père de Judith les suivit jusqu'au portail, essayant de les supplier. « S'il vous plaît, monsieur, parlons-en. Ce n'est qu'un petit malentendu. » Mais monsieur Anthony ne sourit pas. Il ouvrit la portière de la voiture et, en entrant, il dit froidement « Nous parlerons plus tard. » Ils partirent lentement, laissant derrière eux un lourd silence et un père en colère. Dès qu'ils furent partis, le père de Judith se tourna vers elle. Son visage était rouge de rage. « Tu dois épouser cet homme aveugle, » cria-t-il. « Sais-tu combien d'argent j'ai déjà reçu d'eux ? Je ne le rendrai pas, jamais. » Judith roula des yeux. « Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il était aveugle avant qu'il ne vienne ? Tu voulais m'utiliser pour recevoir de l'argent sans me raconter toute l'histoire. Ça ne te regarde pas, aboya Théil. Tu es ma fille, et tu épouseras qui je dis. » Judith détourna le regard et siffla. « Alors pourquoi ne dis-tu pas à cette fille inutile de l'épouser ? » « Quelle fille ? Demanda son père, confus. « Charity, lança-t-elle. L'orpheline. Elle ne sert à rien ici. Au moins, qu'elle apporte quelque chose d'utile à cette famille pour une fois. » Son père fit une pause. Ses yeux s'écarquillèrent alors que l'idée le frappait comme un éclair. « C'est vrai. C'est une très bonne idée. Waouh, Judith, tu es intelligente. » Il se frotta le menton et commença à faire les 100 pas. « Elle n'est pas vraiment ma fille, donc si quelque chose arrive, personne ne me posera de questions. Oui, cette fille épousera le milliardaire aveugle. » Judith rit et s'assit. « Qu'il l'accepte. Après tout, il est aveugle. Il n'a pas le choix. » Sans perdre de temps, son père se précipita à l'intérieur et attrapa son téléphone. Il appela monsieur Anthony, qui était toujours dans la voiture avec son fils sur le chemin du retour. « Allô monsieur, oui monsieur. S'il vous plaît, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. C'est juste le choc. Vous savez comment les jeunes filles se comportent. » Monsieur Anthony resta silencieux. Le père de Judith continua. « Mais j'ai une autre fille. » « Oui, oui. Elle s'appelle Charity. Elle est très humble, calme et travailleuse. Elle n'est pas du tout comme Judith. Si votre fils n'y voit pas d'inconvénient, elle peut l'épouser à la place. » Il y eut une longue pause. Puis monsieur Anthony répondit, « Laissez-nous d'abord rentrer à la maison. J'en discuterai avec mon fils. » L'appel se termina. Le père de Judith sourit victorieusement et retourna dans le salon. Il pointa Judith du doigt. « Tu ferais mieux de prier pour que ton milliardaire aveugle accepte d'épouser cette idiote. Sinon, cette maison ne nous contiendra pas tous les deux. » Judith ricana. « Il acceptera. Quel autre choix a-t-il ? Il ne peut même pas voir son visage. Il est aveugle.
Elle pourrait porter un masque de singe et il ne le saurait pas, ils éclatèrent de rire tous les deux. Mais dans un petit coin de la maison, Charity se tenait les larmes aux yeux. Elle avait tout entendu. Ses mains tremblaient. Épouser un homme que je ne connais pas. Un homme aveugle? Elle s'appuya contre le mur, respirant difficilement. La vie avait toujours été injuste. Mais maintenant, il semblait qu'on allait la forcer à faire quelque chose d'encore pire. Pendant ce temps, dans la voiture en mouvement, Philippe était assis tranquillement à côté de son père. Il parla enfin. J'ai tout entendu, papa. Monsieur Anthony le regarda. Je suis désolé de ne pas leur avoir parlé de tes yeux. Ce n'est rien. Dit Philippe. Mais cette fille, Judith. Ce n'est pas la bonne. Elle ne sait même pas ce qu'est l'amour. Anthony soupira. Son père a dit qu'il avait une autre fille. Charity. Humble et calme. Qu'en penses-tu? Philippe regarda droit devant lui et ne dit rien pendant quelques secondes. Puis, lentement, un petit sourire apparut sur son visage. Rencontrons-la. Le lendemain, Monsieur Anthony et Philippe retournèrent au village. Cette fois, ils ne vinrent ni avec de la musique ni avec des danses. Ils vinrent tranquillement, sans le bruit et le spectacle. Charity était dehors, lavant des vêtements à côté d'un petit tonneau d'eau. Ses doigts étaient engourdis par l'eau froide, et son dos lui faisait mal à force de se pencher trop longtemps. Elle ne sut que les SUV noirs étaient arrivés que lorsque sa mère adoptive cria « Charity, où es-tu? Viens ici tout de suite !» Elle sécha rapidement ses mains et courut vers l'avant de la maison. Ses pas ralentirent en voyant le même homme, grand, calme et vêtu de noir, debout à côté de Monsieur Anthony. C'était Philippe. Charity baissa les yeux. Elle ne s'était jamais sentie aussi incertaine de sa vie. Monsieur Anthony s'avança. Nous sommes venus voir votre fille, Charity. Le père de Judith, essayant de se comporter en homme de bien, sourit. Oui, oui, Charity est prête. Elle est respectueuse, travailleuse et humble. Vous l'aimerez. Bien, dit Monsieur Anthony. Nous voulons l'emmener avec nous aujourd'hui. Le moment fut rapide. Personne ne demanda à Charity ce qu'elle voulait. Personne ne lui donna le choix. Son petit sac en nylon fut fait en quelques minutes, et sur le champ, on lui dit de monter dans la voiture et de suivre les étrangers. À l'intérieur de la maison, Judith et sa mère se tenaient près de la fenêtre, cachées derrière le rideau. Elles avaient tout écouté. La mère de Judith ricana. Enfin, cette chose laide est partie. Regardez-la, cette fille poubelle. Qu'elle aille épouser cet homme aveugle et puant. Judith rit. Femme d'un aveugle. Quelle vie! Elles rirent toutes les deux bruyamment, ne sachant pas que leur rire ne durerait pas longtemps. La ville ressemblait à un autre monde. De hauts bâtiments en verre s'élevaient vers le ciel. Les voitures filaient sans la moindre secousse sur la route. Le manoir de Philippe se dressait comme un palais. Les sols scintillaient. Les lumières ne vacillaient jamais. Et il y avait de la nourriture qu'elle n'avait même jamais sentie auparavant. Mais dans toute cette beauté, Charity se sentait petite. Elle restait silencieuse. Elle parlait à peine. Elle restait dans son coin et ne sortait que lorsque c'était nécessaire. Elle mangeait seule, s'asseyait seule et marchait comme une étrangère dans sa propre ombre. Philippe le remarqua. 3 jours après leur arrivée, il l'appela dans le jardin derrière la maison. Il s'assit sur un banc en bois et lui demanda de s'asseoir à côté de lui. Elle obéit en silence. Il tourna la tête vers elle. Charity. Pourquoi ne m'aimes-tu pas? Elle baissa les yeux. Est-ce parce que je suis aveugle? Ses yeux s'écarquillèrent. Non, jamais. Je ne détesterai jamais quelqu'un pour ça. Je ne pourrai jamais détester quelqu'un que Dieu a créé. Alors, qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il doucement. Elle resta silencieuse un long moment avant de dire, c'est tout. La façon dont tout s'est passé. Je n'ai pas choisi ça. Personne ne m'a demandé mon avis. Et maintenant je suis ici, avec quelqu'un que je ne connais pas, vous avez été gentil avec moi. Mais je me sens comme une étrangère. Philippe hocha lentement la tête. Je comprends. Et tu as tout à fait le droit de te sentir comme ça. Mais peut-être que si je te raconte mon histoire, tu verras les choses différemment. Elle le regarda, curieuse. Il prit une profonde inspiration.
Je ne suis pas né aveugle. Je pouvais voir, courir, danser et tout faire. J'étais comme tous les autres jeunes hommes riches, conduisant des voitures rapides, participant à des fêtes, me pavanant. Je pensais que j'avais tout. L'argent, les amis, même l'amour faux. Il fit une pause, la voix basse. Mais un soir, je rentrais d'une fête en voiture. J'étais ivre, stupide, plein d'orgueil. J'ai perdu le contrôle de la voiture et j'ai percuté un arbre. Je me suis réveillé à l'hôpital et le monde était noir. Mes yeux avaient disparu. Charity haleta doucement, couvrant sa bouche. Je pensais que ma vie était finie, continua Philippe. La fille que j'aimais m'a quitté. Les amis ont disparu. Tous ceux qui me louaient ont disparu comme de la fumée. J'étais seul. Les larmes coulaient maintenant sur les joues de Charity. Je suis tombé dans une profonde tristesse, dit-il. Mais mon père m'a soutenu. Il a dit, si tu ne peux pas trouver la lumière, sois la lumière. Charity resta assise en silence pendant que Philippe racontait son histoire. Elle écoutait chaque mot. Bien que son cœur soit encore incertain, elle ne parlait pas. Elle ne savait pas quoi dire. Elle ne savait pas comment se sentir. Mais pour la première fois, quelqu'un s'était ouvert à elle. Sans crier, sans insulter, sans contrôler. Juste en parlant doucement, honnêtement. Après ce jour, les choses commencèrent lentement à changer. Philippe ne la pressa jamais. Il lui donna de l'espace. Il l'appelait pour s'asseoir avec lui dans le jardin, où la brise était douce et les fleurs dansaient dans le vent. Parfois, il restait simplement assis en silence. D'autres fois, il parlait de petites choses. Comment les roses avaient été plantées, comment le soleil se sentait sur sa peau, comment les oiseaux chantaient tôt le matin. Charity commença à sourire davantage. Elle ne se cachait plus dans sa chambre toute la journée. Elle commença à aider à la cuisine. Elle commença à saluer les gardes et les domestiques d'un chaleureux « bonjour ». Elle rit une ou deux fois, puis encore et encore. Philippe le remarqua. Il sentit son cœur s'ouvrir lentement, comme une fleur qui avait été enterrée trop longtemps dans l'obscurité. Un soir, environ un mois plus tard, alors qu'ils étaient assis dans le jardin sous les étoiles, Philippe demanda doucement, « Comment te sens-tu maintenant » Charity le regarda. Mieux, beaucoup mieux. Il sourit. Ça me rend heureux. Elle baissa les yeux et murmura, « Vous avez été gentil avec moi. » Tu mérites la gentillesse, répondit-il. Tu mérites la paix. Il y eut une pause, puis elle dit doucement, « Vous êtes différent. Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais je me sens en sécurité avec vous. C'est étrange. Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je crois que je commence à vous aimer. » Le cœur de Philippe fit un bond. Il voulait sauter, danser, crier. Mais il resta calme. Il lui prit simplement la main et murmura, « Merci. » Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta éveillé dans sa chambre, allongé sur le lit, les mains derrière la tête. Elle commence à m'aimer. Il y pensa encore et encore. Mais elle ne connaît pas toute la vérité. Il se leva, se dirigea lentement vers la fenêtre et regarda dehors. La lune était brillante, son cœur était lourd. Je dois lui dire. Elle mérite de savoir. Le lendemain matin, il demanda à Charity de l'accompagner dans le petit jardin privé derrière le manoir. C'était calme, paisible. Personne d'autre n'était là. Ils s'assirent sur un banc de pierre. Philippe prit une profonde inspiration. Charity. Oui, répondit-elle en le regardant de ses yeux doux. Il y a quelque chose que je dois te dire, dit-il. Elle cligna des yeux. Qu'est-ce que c'est ? Je te l'ai caché pendant des semaines. Je ne voulais pas mentir, mais je devais être sûr de quelque chose. Elle devint immobile. Vous me faites peur. Il retira lentement ses lunettes de soleil. Charity le fixa, puis il ouvrit les yeux. Clair, brillant, vivant. Elle haleta et recula. Vos yeux, vous pouvez voir. Philippe hocha la tête. Elle se leva. Pendant tout ce temps, vous n'avez jamais été aveugle. Je l'étais, dit-il rapidement, mais j'ai guéri. J'ai gardé ça secret, parce que je ne voulais pas que les gens m'aiment pour mon argent, ou pour mon visage. Je voulais que quelqu'un m'aime pour ce que je suis. Les mains de Charity tremblaient. Je ne comprends pas, dit-elle,
Pourquoi moi? Pourquoi le cacher? Parce que, dit-il en se levant lentement, le jour où j'ai entendu ta voix, la façon dont tu m'as traité avec un respect tranquille, j'ai su que tu étais différente. Mais je devais en être sûr. Je devais savoir si ton cœur m'accepterait tel que je suis. Pas l'homme avec de l'argent, pas l'homme avec la vue, mais l'homme qui était brisé. Charity se détourna, confuse, en colère et blessée à la fois. Vous m'avez menti, murmura-t-elle. Je sais, dit Philippe, et je suis désolé. Je voulais juste protéger mon cœur. Les larmes coulaient sur ses joues. Philippe se rapprocha. Mais maintenant, je veux te donner ma vérité, toute la vérité. Je ne te demande pas de me pardonner aujourd'hui, je te demande seulement, s'il te plaît, ne pars pas, elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se rassit et se couvrit le visage de ses mains. Philippe s'assit à côté d'elle en silence. Les minutes passèrent, puis elle parla doucement, vous m'avez vraiment fait du mal. Je sais, dit-il. Mais je n'ai aussi jamais ressenti une paix comme celle-ci auparavant, ajouta-t-elle, la voix tremblante. Il se tourna lentement vers elle. Elle essuya ses larmes et le regarda dans les yeux. Vous n'avez pas seulement protégé votre cœur, vous avez aussi protégé le mien, même si je ne le savais pas, Philippe tendit la main, lui prenant doucement la sienne. Est-ce que ça veut dire, que... Charity le regarda longuement, puis hocha lentement la tête. Oui, je te pardonne. Le cœur de Philippe se gonfla, mais elle ajouta ensuite, mais la prochaine fois, dis-moi tout. L'amour ne se cache pas, il sourit. Tu as ma parole. Et dans ce jardin tranquille, sous le soleil matinal, deux cœurs brisés commencèrent à vraiment guérir. Pendant ce temps, au village, les rues bruissaient de commérages. Tout a commencé lorsqu'une femme qui avait voyagé en ville est revenue avec des nouvelles choquantes. Des nouvelles choquantes. Elle avait rendu visite à un parent qui travaillait comme femme de ménage dans l'un des plus grands manoirs de la ville, le manoir de Philippe. À son retour, elle ne put retenir sa langue. Elle s'assit au maquis local et dit à voix haute, « Philippe, ce milliardaire qui est venu pour Judith, cet homme n'est pas aveugle, il peut voir. » Tout le monde se tourna pour la regarder. « En es-tu sûr? »« Je vous dis ce que j'ai vu de mes propres yeux, » cria-t-elle. Il se promenait, saluait les gens, conduisait même une voiture. On dit qu'il n'a jamais été aveugle, il a seulement fait semblant. Le soir, tout le village était au courant, mais la nouvelle frappa le plus durement lorsqu'elle parvint à Judith. Elle était allongée sur son lit, fixant le plafond, lorsque son amie, Rita, se précipita dans la chambre sans frapper. « Judith, Judith !» Judith se redressa. « Qu'y a-t-il? Pourquoi cries-tu comme ça ?» Rita ferma la porte et murmura comme si elle portait un secret divin. « Judith, c'est à propos de Philippe. » Les yeux de Judith s'aiguisèrent. « Quoi à son sujet ?» Rita regarda à gauche et à droite, puis se pencha plus près. « On dit qu'il peut voir, qu'il n'est pas aveugle. » Judith cligna des yeux. « Quoi? C'est vrai, tout le monde en parle. » Il faisait semblant, c'était un test. Judith se leva lentement, les jambes tremblantes. « Tu veux dire? Pendant tout ce temps? Il pouvait voir? » Rita hocha rapidement la tête. « Oui. On dit qu'il marche, parle, conduit, tout, comme si de rien n'était. Je viens juste du marché. C'est la seule chose dont les gens parlent. » Judith n'en croyait pas ses oreilles. Son visage devint pâle, sa respiration changea. Elle se prit la tête. « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu !» Juste à ce moment-là, sa mère entra. « Que se passe-t-il ici ?» Judith se tourna vers elle. « Maman! Philippe n'est pas aveugle, il peut voir. » Sa mère cria, « Sang de Jésus !» Judith se mit à pleurer. « Maman, j'ai rejeté un milliardaire, je l'ai traité d'aveugle et d'inutile. Et maintenant tout le monde se moque de moi. » Sa mère se précipita à ses côtés. « Non, non, non. Nous ne pouvons pas permettre ça. Cet homme doit nous revenir. Nous devons arranger ça. Nous ne pouvons pas perdre une telle bénédiction. » Judith essuya ses larmes. « Mais comment? Il me déteste. » Sa mère baissa la voix. « Excuse-toi, pleure s'il le faut. Appelle-le, dis que tu étais confuse, dis-lui qu'il te manque. Si tu veux gagner cette bataille,
tu dois te battre intelligemment. Judith prit son téléphone et composa le numéro de Philippe. Il sonna. Il répondit. Allô? Philippe, dit-elle doucement, c'est moi, Judith. S'il te plaît, ne raccroche pas, silence. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Ce jour-là, je ne pensais pas ce que j'ai dit. J'étais confuse, je ne savais pas comment gérer le choc. Mais tu me manques. Et je tiens toujours à toi. Plus de silence, puis la voix de Philippe devint froide et forte. Mon argent te manque. S'il te plaît, non. Tu ne te souciais pas de moi quand j'avais le plus besoin de quelqu'un, dit-il. Tu ne veux revenir que maintenant que tu as vu la vérité. Judith, tu n'es pas désolée, tu es avide. Philippe, s'il te plaît. Tu t'es moqué de moi devant ta famille et tes voisins. Tu voulais être la femme d'un milliardaire, mais pas d'un homme aveugle. Maintenant que tu sais que je peux voir, tu veux récolter ce que tu n'as pas semé? Judith retint ses larmes. S'il te plaît, ne dis pas ça. Tu es une croqueuse de diamants, dit-il sans pitié, et je ne veux rien avoir à faire avec toi. Reste loin de moi. Et sur ce, il mit fin à l'appel. Judith fixa son téléphone, incrédule. Ses mains tremblaient. Les larmes coulaient. Sa mère s'approcha. Qu'a-t-il dit? Judith murmura, il m'a traité de croqueuse de diamants. Il m'a dit de rester loin de lui. Les yeux de sa mère s'assombrirent. Il a fait quoi? Après tout ce que nous avons fait. C'est la guerre. Nous n'allons pas rester les bras croisés. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le récupérer. Tout. Cette fille orpheline se croit maligne, mais elle ne sait pas à qui elle a affaire. Sa mère s'approcha. Il est temps de se battre pour ce qui nous appartient. Judith essuya lentement ses larmes. C'est ça l'esprit, maman. Nous ne laisserons pas cette sale orpheline gagner, dit-elle froidement. Jamais. Et c'est ainsi que mère et fille commencèrent leur plan. Un plan dangereux pour riposter. Judith et sa mère ne purent dormir cette nuit-là. Elles étaient assises dans le salon, leurs visages durs, leur cœur plein de jalousie et de rage. Nous ne pouvons pas laisser cette fille gagner, dit Judith à travers ses dents serrées. Elle a volé ma vie. C'était ma place à côté de Philippe, pas la sienne. Sa mère se pencha en avant. Alors nous devons la reprendre. Et cette fois, plus de supplications. Nous utiliserons quelque chose de plus fort. Judith la regarda avec de grands yeux. Que veux-tu dire? Je connais quelqu'un, murmura sa mère. Un sorcier. Puissant. Très puissant. Nous irons le voir. Tôt le lendemain matin, elles s'habillèrent en silence et quittèrent la maison. Elles firent un long trajet à moto dans la forêt épaisse à l'extérieur du village. Là, caché profondément sous de grands arbres et derrière de vieux murs de terre, vivait le sorcier. Ses yeux étaient rouges comme le feu et sa voix était comme le vent sifflant dans un cimetière. Il les regarda et rit. Ah, deux femmes au cœur lourd. Que voulez-vous? La mère de Judith parla la première. Il y a un homme. Un homme riche. Ma fille devait l'épouser, mais maintenant il est avec une autre fille. Nous le voulons en retour. De force. Le sorcier sourit. C'est facile. J'ai quelque chose. Quelque chose de fort. Juste une pincée de ceci dans sa nourriture. Et une fois qu'il l'aura mangé, il sera à vous pour toujours. Son cœur battra pour vous et seulement pour vous. Ses yeux ne verront aucune autre femme que vous. Le cœur de Judith s'emballa d'excitation, mais le visage de l'homme devint alors sérieux. Cependant, dit-il lentement, il y a des conséquences. Judith et sa mère échangèrent des regards. Quel genre de conséquences? Demanda sa mère. Le sorcier agita la main. Ça, je ne peux pas le dire pour l'instant. Mais soyez prévenus. Le pouvoir a toujours un prix. Sans réfléchir, Judith dit, je m'en fiche. Je veux juste que Philippe soit à moi. Sa mère ajouta, donnez-le-nous. Il sortit une petite pochette en cuir noir et la leur tendit. N'utilisez qu'une pincée, prévint-il. Trop, et le charme se retournera contre vous. Elles hochèrent rapidement la tête et partirent. De retour à la maison, elles s'assirent sur le lit, fixant la pochette. Judith fronça les sourcils. Maman,
comment vais-je même mettre ça dans sa nourriture? Il ne me parle pas, il ne veut même pas me voir. Sa mère sourit méchamment. Alors passe par la fille. Charity. Tu sais qu'elle a le cœur tendre. Appelle-la. Pleure. Supplie. Fais semblant. Dis-lui que tu es désolé. Dis-lui que tu veux faire la paix. Les yeux de Judith s'illuminèrent. Maman, tu es un génie. Sa mère rit. Quand tu gagneras, souviens-toi de qui t'a donné l'idée. Judith prit son téléphone. Elle composa le numéro avec des mains tremblantes et de fausses larmes. Le téléphone sonna une fois, 2 fois. Charity décrocha, sa voix calme. Allô? Judith se mit immédiatement à pleurer. Charity, s'il te plaît, ne raccroche pas. Charity fit une pause. Judith, comment as-tu eu mon numéro? Ce n'est pas important pour l'instant, cria Judith plus fort. S'il te plaît, je veux juste te dire que je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout ce que je t'ai fait. J'ai été agité. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas manger. S'il te plaît, pardonne-moi. Charity resta silencieuse un moment. Puis elle demanda doucement, pourquoi maintenant? Je viens de réaliser à quel point j'ai été méchante, sanglota Judith. Tu ne méritais pas ça. Personne ne mérite ce que je t'ai fait. Tu es gentille. Tu es une bonne personne. S'il te plaît, ne laisse pas mon mal gagner. Charity soupira. Son cœur était tendre. Elle avait été blessée par Judith, mais elle était une enfant de Dieu. Elle ne croyait pas à la rancune. Judith, dit-elle doucement, je te pardonne. Pas parce que tu le mérites, mais à cause du Dieu que je sers. Judith essuya rapidement ses fausses larmes et sourit. Merci. Merci beaucoup. Charity, tu ne sais pas le poids que tu viens de soulever de mon cœur. Il y eut de nouveau un silence. Puis Judith ajouta doucement. J'aimerais venir en ville te rendre visite, juste pour te voir, te parler face à face, et vraiment faire la paix. S'il te plaît, dis oui. Charity fut surprise. Tu veux me rendre visite? Oui, je veux te voir. Je veux recommencer. Charity réfléchit un moment. Laisse-moi d'abord en parler à mon mari. S'il est d'accord, je te rappellerai. D'accord, dit rapidement Judith. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Dès que l'appel se termina, le visage de Judith changea. Les larmes séchèrent, les faux sanglots s'arrêtèrent. Elle laissa tomber le téléphone sur le lit et se mit à rire méchamment. Sa mère la rejoignit. Ce n'est que le début, dit sa mère en tenant la pochette de charme. Voyons combien de temps elle peut garder ce qui ne lui appartient pas. Cette nuit-là, après le dîner, Charity était assise tranquillement à côté de son mari dans leur chambre confortable. Philippe lisait quelque chose sur son téléphone, le visage sérieux. Charity lui jetait des coups d'œil, ses doigts jouant avec l'ourlet de sa chemise de nuit. « Mon amour, dit-elle doucement. »« Oui, » répondit Philippe sans lever les yeux. « Il y a quelque chose dont je veux te parler. » Philippe la regarda. « Qu'est-ce que c'est ?» Charity prit une profonde inspiration. « C'est à propos de Judith. » Immédiatement, le visage de Philippe changea. Il posa son téléphone sur la table de chevet et se redressa. « Quoi à son sujet? »« Elle m'a appelé aujourd'hui. » dit Charity. Elle pleurait. Elle a dit qu'elle voulait vraiment faire la paix. Philippe fronça les sourcils. « Charity, je t'ai déjà dit que je ne fais pas confiance à cette fille. »« Je sais, » dit doucement Charity, mais la façon dont elle parlait au téléphone, la douleur dans sa voix, je l'ai cru. Philippe secoua la tête. « Cette fille est un serpent. Elle ne s'approche que lorsqu'il y a quelque chose à gagner. »« Mais les gens changent, » répondit Charity. « J'ai vu des gens faire pire et changer quand même. Peut-être que c'est son moment. Peut-être que Dieu travaille sur elle. » Philippe se dirigea vers la fenêtre. « Je te protège juste, Charity. Je ne veux pas qu'elle vienne ici et apporte des problèmes dans notre maison. »« Je comprends, » dit-elle en s'approchant et en posant doucement sa main sur son dos. « Mais ce n'est qu'une visite, juste quelques jours. Et elle retournera au village. » Il ne parla pas. Charity fit le tour pour lui faire face et lui prit les mains.
s'il te plaît, mon amour, donnons-lui une seconde chance. Pas pour elle, mais pour moi. Je veux la paix. Voyons juste si elle pense vraiment ce qu'elle dit. Philippe la regarda dans les yeux. Son cœur était pur, sa voix pleine d'amour. Il ne pouvait pas lui dire non. Juste 3 jours, dit-il lentement. Et une fois ces 3 jours écoulés, elle est dehors. Pas de discussion. Charity sourit et le serra fort dans ses bras. Merci, mon roi. 2 jours plus tard, les portes du manoir de Philippe s'ouvrirent alors qu'un taxi entrait. Judith sortit lentement, vêtue d'une longue robe rouge et de talons brillants. Son maquillage était parfait et son sac assorti à ses chaussures. Mais ce n'était pas sa beauté qui brillait. C'était l'avidité dans ses yeux. Elle se tint devant la maison et la fixa, la bouche légèrement ouverte. Le bâtiment était haut et lumineux, avec des fleurs partout. Les fenêtres scintillaient et tout sentait la richesse et le pouvoir. Elle se murmura, « Ceci sera bientôt à moi. » Bientôt. Un garde ouvrit la porte et l'accueillit à l'intérieur. Judith traversa lentement le salon, ses yeux balayant chaque coin. Des rideaux dorés, des canapés moelleux, un grand piano et un lustre qui semblaient venir du ciel. Elle sourit avec fierté. C'est donc comme ça que cette orpheline inutile a vécu. Dans mon palais. Jamais. Charity se précipita, souriant chaleureusement. Judith, bienvenue. Je suis si contente que tu sois venue. Judith essuya rapidement son sourire fier et se montra humble. Merci beaucoup de m'accueillir. Honnêtement, je ne mérite pas cette gentillesse. Charity la serra dans ses bras. Tu es là maintenant, et c'est ce qui compte. Philippe entra, vêtu d'un simple t-shirt noir et d'un jean. Il regarda Judith avec des yeux froids et vigilants. Judith baissa le regard et dit doucement, « Bonsoir, monsieur. » Philippe hocha la tête une fois. « Bienvenue. » « Merci, » répondit-elle rapidement, puis détourna le regard. Charity la guida jusqu'à la chambre d'amis et l'aida à défaire ses bagages. Plus tard ce soir-là, ils s'assirent tous à la table à manger pour le dîner. Charity parla la plupart du temps tandis que Philippe restait silencieux, observant seulement. Judith riait doucement à tout ce que Charity disait, se montrant douce et gentille, mais à l'intérieur son cœur bouillait. Elle regarda la façon dont Philippe aidait doucement Charity à s'asseoir, la façon dont il touchait sa main, la façon dont il la regardait avec amour. Ça lui faisait mal. Pas parce que Philippe lui manquait, mais parce qu'elle voulait ce que Charity avait, la vie, l'homme, la gloire. Après le dîner, Charity fit visiter la maison à Judith. Elles marchèrent sur le balcon à l'étage, dans le bureau privé, le jardin, et enfin la cuisine. Judith regarda la grande cuisine avec ses comptoirs lisses et son réfrigérateur brillant. Elle murmura de nouveau, « Tout ça, sera bientôt à moi. » Charity ne l'entendit pas. Cette nuit-là, alors qu'elles étaient couchées dans des chambres séparées, 2 cœurs très différents battaient. Charity priait doucement. « Seigneur, s'il te plaît, bénis ma maison, et aide Judith à trouver vraiment la paix. » Mais dans la chambre d'amis, Judith était assise près de la fenêtre, tenant le charme que sa mère lui avait donné. Son visage était dur et plein de convoitise. Elle ouvrit légèrement la pochette et fixa la poudre noire. « Juste une pincée dans sa nourriture, » murmura-t-elle, « et il sera à moi pour toujours. » Elle regarda la porte et sourit. « Demain, je passe à l'action. » Le lendemain matin, la lumière du soleil remplissait le manoir tandis que les oiseaux chantaient doucement dans le jardin. Charity était déjà dans la cuisine, fredonnant un chant de louanges tout en coupant des légumes. Elle se sentait en paix, son cœur était léger, tout semblait parfait. Judith se tenait à l'angle du couloir, jetant un coup d'œil. Elle regarda Charity s'affairer dans la cuisine avec aisance et joie. « Fille stupide !» pensa-t-elle, « tu ne sais même pas que ton heure est venue. » Elle entra dans la cuisine avec un faux sourire. « Bonjour, Charity, » dit-elle joyeusement. Charity se tourna avec un sourire. « Bonjour, tu es levée tôt. »« Oui, » répondit doucement Judith. « Je n'ai pas pu dormir. J'ai fait un rêve profond la nuit dernière. Cela m'a fait réaliser encore plus à quel point j'ai de la chance que tu m'aies pardonné. » Charity sourit chaleureusement. « C'est Dieu qui donne la grâce de pardonner. Viens, aide-moi à mettre les assiettes. » Judith s'approcha rapidement et commença à aider. Alors que Charity allait laver le riz,
le cœur de Judith se mit à battre la chamade. C'est ma chance, pensa-t-elle. Elle jeta un coup d'œil au salon, Philippe n'était pas encore là. Elle regarda rapidement autour d'elle, puis plongea la main dans son soutien-gorge et sortit la petite pochette de charme. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Juste une pincée. Que ce soit rapide, murmura-t-elle en tendant la main vers la marmite de ragoût sur le comptoir. Mais juste au moment où elle allait le laisser tomber, des bruits de pas Philippe. Il entra, bâillant légèrement, s'étirant les bras. Le cœur de Judith fit un bond. Elle jeta rapidement le charme derrière la bouteille de gaz et fit semblant d'essuyer le comptoir. Charity leva les yeux. « Mon amour, tu es réveillé. Viens, laisse-moi te servir à manger. » Philippe se dirigea vers la table et s'assit. Le cœur de Judith battait comme un tambour. C'était juste, pensa-t-elle. Mais je vais réessayer. Alors que Charity servait la nourriture, les yeux de Philippe se posèrent lentement sur Judith. Quelque chose en elle le mettait mal à l'aise. Son sourire était trop doux. Sa voix, trop calme. Ça sonnait faux. Quand Charity sortit pour chercher une bouteille d'eau, Philippe se pencha en arrière et dit doucement. « Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais n'essaie rien de stupide dans ma maison. » Judith se figea une seconde, puis sourit rapidement. « Je ne joue à aucun jeu. J'essaie juste d'arranger les choses. » Philippe la regarda droit dans les yeux. « Laisse-moi te prévenir, je vois plus de choses que tu ne le penses. » Charity revint avec l'eau et le moment passa. Judith resta assise en silence pendant le petit déjeuner. Son plan avait failli échouer. Elle devait être plus intelligente. Plus tard dans la journée, alors que Charity était en appel vidéo dans le salon, Judith se faufila de nouveau dans la cuisine. Elle retrouva le charme là où elle l'avait caché, derrière le gaz. Elle sourit, puis remarqua le prochain repas, une marmite fraîche de riz jollof déjà en train de cuire sur le feu. C'était pour le dîner. Celui-ci ne manquera pas, murmura-t-elle. Elle agit rapidement, ouvrit la pochette de charme et en saupoudra une pincée dans le riz. Puis elle remua avec une cuillère propre et referma doucement la marmite. Elle se lava les mains et sortit de la cuisine en fredonnant comme si elle n'avait aucun souci au monde. « Charity, dit-elle doucement, je t'aiderai à mettre la table pour le dîner ce soir. » Charity sourit. « Tu es trop gentille, Judith. » « Merci. » « Trop gentille, pensa Judith, tu n'as aucune idée. » Ce soir-là, alors que l'arôme du riz jollof emplissait le manoir, le cœur de Judith battait plus vite. Philippe descendit les escaliers, sentant la nourriture. « Waouh, ça sent délicieusement bon. » Charity sourit. « Je l'ai fait avec amour. » Judith a aidé aussi. Philippe regarda de nouveau Judith. Elle sourit doucement, mais son esprit se sentait toujours mal à l'aise. Ils s'assirent à table, le riz fut servi. Philippe prit sa cuillère. Judith regardait. Il approcha la cuillère de sa bouche. « Chat ?» Riti sourit à côté de Judith retint son souffle. Il mangea une cuillerée, puis une autre. Judith attendit, observant son visage. Ses yeux. Rien du tout. Il continua à manger normalement. Ça a marché, se dit-elle. Elle sourit. Bientôt, il m'aimera. Il l'oubliera. Il viendra à moi. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Philippe avait remarqué quelque chose d'étrange plus tôt. Il l'avait vu entrer seul dans la cuisine. Il l'avait observé d'en haut, et juste avant le dîner, il avait demandé à la domestique de retirer secrètement le riz de la marmite et d'en faire un nouveau. Même goût, même apparence. Celui qu'elle avait cuisiné avait été jeté, et ce qu'il mangeait était propre. Judith n'en avait aucune idée. Elle croyait que son charme était entré dans son corps. Elle croyait que la victoire était proche. Alors cette nuit-là, allongée dans son lit d'invité, souriant au plafond, elle murmura. « Il est à moi maintenant. » Enfin. Mais elle était loin de se douter que le piège qu'elle avait tendu était celui dans lequel elle tombait. 2 jours passèrent. Le matin vint, l'après-midi passa, la nuit revint. Mais rien ne changea. Philippe était toujours lui-même, calme, aimant, sage. Il n'y avait aucun signe que le charme avait fonctionné. Judith attendait. Elle l'observait de près. Elle regardait dans ses yeux chaque fois qu'il passait. Mais il l'ignorait toujours.
Il tenait toujours la main de Charity. Il la regardait toujours avec amour. Judith bouillait à l'intérieur. Elle s'assit sur le bord de son lit cette nuit-là, se tenant les cheveux. Pourquoi rien ne se passe? Il a mangé le riz. Le charme était là. Pourquoi ne se comporte-t-il pas comme s'il m'aimait? Elle fit les 100 pas dans la pièce, les yeux rouges de frustration. Non. Non, je ne peux plus attendre. Je vais finir ça aujourd'hui. Je vais tout verser. Il doit m'aimer de force. Elle attrapa la pochette de charme dans son sac. Elle était presque vide maintenant. Il ne restait qu'une dernière grosse pincée. Elle s'en fichait. Ce sorcier m'a prévenu. Il a dit de ne pas tout utiliser. Mais qui est-il pour m'arrêter? Qu'est-ce qu'il en sait? Elle entra dans la cuisine le lendemain matin, faisant semblant comme d'habitude. Charity était à l'étage, se préparant pour sa prière du matin. Philippe se préparait pour le travail. Judith versa rapidement le charme, tout, dans une petite assiette de petit déjeuner, destinée uniquement à Philippe. De l'igname et une sauce aux œufs. Elle remua bien. Celui-ci ne manquera pas, se dit-elle. Aujourd'hui, cet homme s'inclinera devant moi. Il me suppliera pour mon amour. Elle posa soigneusement la nourriture sur la table. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à l'étage, dans le calme de la chambre principale, le feu avait déjà commencé à tomber. Charity était à genoux, les mains levées, la voix forte et chargée de puissance. Seigneur, je ne sais pas ce que l'ennemi prépare, mais je me tiens sur ta parole et j'annule tout plan des ténèbres. Je couvre cette maison du sang de Jésus. Sa voix devint plus forte. Je fais taire toute sorcière, toute puissance de l'ennemi, toute femme étrange essayant de détruire ce que tu m'as donné. Que le feu tombe, Seigneur. Que les méchants soient exposés. Les larmes coulaient de ses yeux. Toute nourriture cuisinée avec une intention maléfique n'entrera pas dans le corps de mon mari. Saint-Esprit, prends le contrôle. Soudain, l'air de la pièce changea. Des anges remplirent l'espace. Des vents se mirent à souffler de nulle part. La voix de Charity devint comme le tonnerre. En bas, Judith souriait toujours. Elle versa du jus dans un verre et le posa à côté de la nourriture empoisonnée. Puis une force vive, comme un éclair, frappa la tête de Judith. Elle cria. Elle laissa tomber le verre et tomba par terre. Elle se prit la tête à deux mains et cria plus fort. Au feu! Au feu! Ma tête! Ma tête brûle! Elle se roula par terre, criant, donnant des coups de pied dans les chaises et pleurant bruyamment. Charity, entendant le bruit, descendit en courant. Elle s'arrêta, choquée. Jésus! Philippe se précipita de leur chambre, entièrement habillé pour le travail. Que se passe-t-il? Judith criait toujours. Elle se leva soudainement et pointa Philippe du doigt. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi. J'ai mis un charme dans ta nourriture. Je voulais que tu la quittes. Je voulais que tu m'aimes. Elle cria de nouveau et déchira sa robe. Ses cheveux étaient ébouriffés. Elle se mit à rire et à pleurer en même temps. J'ai tout versé. J'ai tout versé. Le sorcier m'avait prévenu, mais je m'en fichais. Je voulais le prendre. Je voulais cette maison. Je voulais cette vie. Charity tomba à genoux, se couvrant la bouche. Les larmes coulaient sur ses joues. Oh, mon Dieu! Le visage de Philippe était rouge de colère. Il regarda Charity avec des yeux vifs. Je t'avais prévenu, chérie, dit-il doucement. Je t'avais dit que cette fille était un démon. Je t'avais dit de ne pas lui faire confiance. Charity tremblait maintenant. Je suis désolé. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Je pensais juste qu'elle avait changé. Judith cria soudainement de nouveau et sortit en courant pieds nus dans la rue. Au feu, au feu. Je brûle. Ne me touchez pas. Il est à moi. Donnez-le-moi. Les gens dans la rue s'arrêtèrent pour regarder. Ils crièrent de surprise. N'est-ce pas Judith? Que lui est-il arrivé? Elle devint folle, s'arrachant les cheveux, se roulant par terre, criant des choses étranges. De retour au manoir, Philippe s'assit lentement. Charity s'approcha et s'agenouilla devant lui. Je suis désolée, dit-elle en pleurant. J'avais tort.
J'ai laissé la pitié m'aveugler. S'il te plaît, pardonne-moi. Philippe la releva doucement. Je te pardonne, dit-il doucement. Mais la prochaine fois, protège ton cœur. Tout le monde ne mérite pas ta gentillesse. Charity hocha la tête, essuyant ses larmes. Ils se prirent dans les bras. Et à cet instant, ils surent tous les deux. L'amour était puissant. Mais Dieu était plus fort. Et l'ennemi avait été vaincu. Au village, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Judith est devenue folle. Elle criait dans les rues, confessant tout. Elle a essayé de jeter un sort au milliardaire. Ça s'est retourné contre elle. La mère de Judith était assise dehors quand elle l'entendit. Un voisin se précipita vers elle, haletant. « Maman Judith, viens entendre. Ta fille, elle est devenue folle en ville. On dit qu'elle a mis un charme dans la nourriture de Philippe. » La femme n'avait pas fini sa phrase que la mère de Judith bondit. « Mensonge, mensonge. Ma fille ne peut pas devenir folle. Philippe l'a utilisée pour des rituels. Ce garçon est diabolique. Je le savais. » Elle entra en trombe dans la maison. « Ils pensent que je vais me taire. Jamais. Ils veulent tuer ma fille. » Son mari, qui était resté silencieux tout le matin, sortit de la chambre. « Où vas-tu, femme ?» Elle siffla. « Chez le sorcier, bien sûr. Je dois m'occuper de cet homme. Il lui a donné des bêtises. Un faux charme. Maintenant, ma fille est folle. » Son mari leva la main pour l'arrêter. « Femme, ça suffit. » Elle s'arrêta et se tourna. « Que as-tu dit ?»« J'ai dit ça suffit, » cria-t-il. « Regarde ce que ta méchanceté a causé. Je n'ai jamais aimé Charity, mais cette fois j'en ai fini de la détester. Elle ne nous a rien fait. C'est ta fille et tes mauvais conseils qui ont causé tout ça. » Elle cligna des yeux, choquée. « Tu as poussé cette fille à la sorcellerie. Tu lui as dit de mentir, de faire semblant, de détruire le mariage d'une autre femme. Et maintenant tu accuses les autres? Soutiens-tu des étrangers contre ton propre sang ?» cria-t-elle. « Je dis la vérité, » dit-il. « Et laisse-moi te dire, Judith mérite tout ce qu'elle a eu. Cette folie est peu de choses comparée à ce qu'elle a fait. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Alors tu es contre moi maintenant? » « Je suis contre le mal, » cria-t-il avant de sortir de la maison en trombe. Respirant difficilement, elle prit son sac et se dirigea vers la forêt pour trouver le sorcier. La route était calme. Le vent soufflait lentement à travers les arbres. Elle arriva, poussa le portail et entra d'un pas décidé. Le sorcier était assis par terre, brûlant des herbes et murmurant dans une marmite en argile. Elle ne le salua pas. Elle ne s'agenouilla pas. Elle le pointa du doigt d'une main tremblante. « Espèce de vieux fou méchant » cria-t-elle. « Tu as donné un faux charme à ma fille. Maintenant, elle est folle. Homme inutile, vieil homme sale et stupide. » Le sorcier ne bougea pas. Il leva seulement les yeux vers elle avec des yeux calmes et profonds. « Femme, dit-il d'une voix basse, contrôle ta langue. » Elle rit et frappa dans ses mains. « Tu as échoué. Ma fille devait épouser un milliardaire. Maintenant, elle est dans la rue à déchirer ses vêtements. Imbécile, ton fétiche est faux. Je t'avais prévenu de ne pas en utiliser trop, dit l'homme calmement. Mais tu as été avide. Toi et ta fille vouliez voler ce qui n'était pas à vous. Tais-toi, cria-t-elle. Tu es une honte. Vieil homme inutile avec une queue de vache et de la craie. Je te dénoncerai à tout le village. Le sorcier se leva lentement. Ses yeux brillaient maintenant de rouge. Je t'ai dit d'arrêter de m'insulter. Je n'ai pas peur de toi, idiot. Cria-t-elle de nouveau. Soudain, le vent hurla bruyamment. Les feuilles volèrent en cercle. Le ciel s'assombrit au-dessus des arbres. Et en un éclair, le tonnerre. Un cri fort suivit. La mère de Judith laissa tomber son sac et tomba par terre en criant. Ma tête, ma tête. Le feu me brûle. Elle se roula dans la poussière, tirant sur son pagne. Ne me touchez pas. Des serpents partout. Ils me mordent. Le sorcier se rassit calmement. Laissez-la partir, dit-il aux esprits. Sa récompense est arrivée.
Elle bondit et retourna en courant vers le village, criant « Au feu, au feu !» Philippe, pardonne-moi. Charity, pardonne-moi. Je ne savais pas. Les gens se rassemblèrent sur la route alors qu'elle entrait dans le village, folle, tout comme sa fille. Elle courait pieds nus, les cheveux en désordre, les yeux grands ouverts. Pardonnez-moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Les villageois regardaient, choqués. N'est-ce pas la mère de Judith? Elle aussi est devenue folle. La méchanceté ne paie jamais. Et c'est ainsi que le mal qui avait commencé par un simple mensonge se termina par la destruction. Charity et Philippe étaient en sécurité, couverts par les prières, entourés de paix et protégés par Dieu lui-même. Chers spectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de ce conte dramatique? Nous aimerions connaître vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, mettez un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.